Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 13h30 avec les femmes qui tissent le lien républicain. C'est une émission tirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi, c'est sorti chez Ramsay. Dans Destin de femme aujourd'hui, vous allez découvrir le destin de l'ex-championne et nageuse Malia Metella qui va porter d'ailleurs la flamme olympique en Guyane le 9 juin prochain. Cette spécialiste des épreuves de sprint en style libre et en papillon a une belle carrière, médaille d'argent notamment, n'est-ce pas, aux Jeux Olympiques. Vous nous l'avez apporté, Malia, on va la regarder de plus près. Ça, c'était en 2004. Et puis 5 titres, pas moins que ça, en championnat d'Europe, sans oublier les championnats du monde évidemment. Malia Metella, vous êtes aussi une athlète de la reconversion. Vous avez fait des études de journalisme. Puis vous voilà entrepreneuse. Vous allez lancer un site d'hôtellerie, de tiny house, des petites maisons de luxe au nom tout trouvé, la Divine. C'est vous la Divine en fait. Vous allez nous raconter tout ça. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour à tous, bonjour Judith. C'est parti. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors pour commencer, Malia Metella, les 4 questions que je pose à toutes les invitées de Destin de femme. La première, quel destin de quelle femme vous inspire le plus? Je le dis toujours, et c'est celle de ma mère. D'accord. Toujours, parce que depuis qu'on est petite, elle nous raconte un peu son parcours. Alors comment s'appelle déjà votre Ma maman? mère s'appelle Jamila. Okay. Elle est d'origine marocaine, elle est née en Algérie. Et elle est partie d'Algérie pour vivre sa liberté de femme. Et elle a parti rencontrer mon père en Guyane. Donc elle est partie jusqu'en Guyane d'Algérie. Jusqu'en Guyane, elle a changé de continent, elle a traversé un océan. Et elle s'est battue justement pour avoir cette liberté et ce destin de femme, cette envie d'être une femme et d'élever ses enfants dans un pays libre et complètement de droit. Et pour moi, ça a toujours été mon héroïne. Ce qui n'était pas le cas de l'Algérie, on imagine. Oui, elle a connu la guerre d'Algérie et elle s'est dit j'ai envie de vivre ma vie et c'est pas ici que je pourrais le faire. Donc elle est partie, elle a fui. D'accord. Et alors cette femme justement, elle vous a ouvert la route du possible, c'est ça que vous dites? Exactement, la route du possible où elle s'est dit mes enfants ils vont apprendre d'autres langues, ils vont se cultiver. On est dans des écoles certes un peu privées et un peu catho, mais elle s'était dit je veux qu'ils réussissent et je veux qu'ils aient un métier. Parce que elle a réussi là-dessus aussi, du coup. Oui, parce que en fait, depuis qu'elle était toute petite, très tôt, elle s'est mise à faire le ménage comme ses sœurs. Elles sont 5. Et elle s'est dit, c'est pas ce que je veux comme destin et d'envie pour mes enfants. Donc elle s'est dit, il faut les études, certes. On a eu ce côté du sport de haut niveau, tous les 3, on était 3 dans la famille. Et en fait, ça nous a complètement ouvert une autre voie encore plus grande de faire du sport de haut niveau. Alors votre plus grand succès, tiens justement, Malia Metella? Ma médaille olympique, qui est là. Elle est là, elle est en studio, la médaille d'argent 2004. Et alors, je l'ai pesée, elle pèse. Elle pèse, c'est vrai, elle pèse. Vous pouvez la montrer un peu devant pour ceux qui nous voient sur la chaîne YouTube de la radio. Voilà, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que ça vous a fait comme effet de recevoir cette médaille? Ça a été très fort. C'est un moment où 2 jours avant, j'étais au fond du gouffre. J'étais prête à me creuser un trou, à rentrer dedans tellement j'étais pas bien et que je venais de faire 4e aux Jeux Olympiques et je me suis dit c'était pas possible. Malia, tu peux revenir avec une médaille. Et quand je l'ai eue, j'étais dans un nuage. J'étais sur un nuage. J'étais fière du parcours que j'avais fait jusque-là. Ouais. J'étais fière d'apporter cette 6e médaille pour l'équipe de France de natation. Ouais. Et de représenter votre pays aussi. Et la première de la Guyane. Donc ça, c'était très fort parce qu'il y avait une petite délégation de la Guyane qui était venue, dont ma mère. Et pour moi, ça représentait beaucoup parce que ils avaient mis tout un parcours autour de moi, du monde autour de moi pour que je puisse réussir. Depuis petite, depuis l'âge de 12 ans. Donc je me suis dit, voilà, j'ai une médaille olympique, c'est aussi pour vous et c'est pas que la mienne, c'est aussi la vôtre. Grand sentiment en fait aussi d'unicité du coup pour tous ces gens qui vous ont suivi et tout, ça crée le lien de manière très très forte, on imagine ensuite aussi. Toujours, ouais. Et ensuite quand je suis rentrée en Guyane, ça a été un moment de fête, quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'était toute la population est venue, c'était jour férié quand je suis arrivée. Tout le monde était dehors, tout le monde est venu m'accueillir et on a fait un vidé, c'est un genre de carnaval
qu'ils ont complètement organisé pour moi. Et pour moi, c'était pas que ma médaille, c'était aussi leur médaille. Et c'est aussi avec les yeux brillants. Hein. Ouais, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, je suis rentrée il y a même pas 15 jours de Guyane et je suis allée voir les jeunes. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est pas que ma médaille, c'est leur médaille aussi. Parce qu'ils m'ont aidé à pouvoir me construire, à grandir. Et je me suis dit, même ces petits qui ont à peine 3, 4, 5 ans, mais ça leur montre que c'est possible aussi. C'est possible. La voie est complètement ouverte. Et alors, justement, là, vous êtes la première athlète d'origine réunionnaise qui va porter la flamme, guyanaise, pardonnez-moi, qui va porter la flamme olympique très bientôt. En Guyane, justement, on imagine que c'est une fierté pour vous, ça aussi, du coup, de revenir cette fois avec la flamme. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Ah, ça c'est vrai. En termes de symbole. Ouais, c'est un gros symbole et c'est très très fort de se dire que je vais porter la flamme chez moi en Guyane en tant que première médaille olympique de Guyane et que ça va faire le tour du littoral, les communes de chez moi et que les Guyanais vont pouvoir profiter et de vivre ça aussi en direct, que ce soit à la télé ou même sur place. Ça sera le 9 juin. Quand est-ce que le parcours va être dévoilé ? Le parcours, je pense il a déjà été dévoilé en Guyane. Je crois qu'en fait, j'étais à la première commune qui va recevoir la flamme, d'où va partir la flamme. Justement, elle va partir d'un carbet amérindien, en fait, sur un des fleuves qui est entre la frontière brésilienne et guyanaise. Et ensuite, il va arriver dans la plus grande commune, troisième plus grande commune de France, qui s'appelle Camopi. En fait, ça va être tellement beau parce que ces jeunes, ils vont voir que il y a des gens du monde entier qui les regardent et qui vont voir quelqu'un de chez eux porter la flamme, quelque chose de très fort. Ensuite, ça passe par Saint-Laurent. Vous portez leur flamme à eux, en fait. Exactement. Ah ouais, complètement. Porter la flamme et se dire que, voilà, leur village, leur commune, elle va être mise en avant et ils seront présents. Et ils pourront parler encore quand ils seront plus grands à leurs enfants. Quelle a été votre plus grande déception, pour changer un peu de sujet, tiens, Malia Metella? Ah, bonne question. Ma plus grande déception. Plus grande déception. Bonne question. C'est pas forcément professionnel. Non, ça peut être aussi une déception de vie ou de femme. Alors, bonne question. Déception. Pas pouvoir pu anticiper ce côté études, en fait, vie de carrière et après carrière, en fait, alors que je l'ai bien préparé. Ouais. Et que je me suis pas du tout la dureté de ce qui s'est passé ensuite, quoi. Ouais, complètement. Je pense que ça a été un moment très compliqué à vivre. D'être de grands sportifs retraités, quoi. Ouais, en fait. Mais pas tout que d'un ça. coup, qu'est-ce qu'on a comme route qui se présente à nous, c'est ça? Ouais, complètement. Et on se dit, il y a rien qui nous est ouvert et que on rentre dans un univers qu'on ne connaît pas, alors qu'on se dit prêt, alors que c'est pas du tout ça. Et en fait, pour moi, ça a été une claque parce que je m'attendais pas à ça. J'avais préparé, j'ai fait une école de journalisme. Je me suis dit je vais rentrer, je vais pour me bosser, je vais manger que ce soit dans une radio ou dans une télé. Et j'ai pas pu. Je me suis dit que j'étais prête à m'éclater dans le milieu professionnel et j'ai pas pu le faire. Pour quelle raison, selon vous? Je ne sais pas. Peut-être pas assez. Parce que vous êtes une femme aussi? Non, je pense pas. C'est vrai pour tous les anciens grands sportifs. Exactement, que ce soit femme ou pas. Et moi, je m'en veux de ce côté de ne pas avoir anticipé cette partie-là. Alors qu'il faut vraiment... J'ai préparé, certes, mais pas anticipé. Donc ça m'a fait mal. Ça permet pas d'anticiper, c'est ça que vous dites. Exactement, anticiper ce côté où on doit déjà commencer à frapper aux portes avant de se dire en fait, j'ai fini mes études et je suis prête à travailler. En fait, je l'ai pas fait. J'ai attendu d'avoir fini mes études et tout ça pour pouvoir aller frapper aux portes. Alors que j'aurais dû le faire en amont. J'aurais dû le faire en amont. Exact. Ça serait un conseil que vous donneriez, par exemple, à un jeune. Complètement. Ah ouais. N'attendez pas. Parce que, c'est pas du jour au lendemain qu'on va vous ouvrir les portes. Et c'est pas parce que vous avez une médaille olympique qu'on va vous ouvrir une porte. Votre plus grande joie, Malia Metella? Oh, la plus grande joie? Les rencontres. C'est mes plus belles joies. Et c'est vrai que j'en fais chaque année. Et ça a toujours été ça, mais les rencontres. Pour moi, ça a été mes plus belles joies.
Et alors, votre moment le plus mémorable dans votre carrière de nageuse, à part cette médaille, qu'est-ce que ça serait si vous en aviez un à retenir, à part ces médailles, À part justement, cette médaille olympique. ou vos médailles de championne, en général? Eh ben, en fait, c'est le dernier exploit qu'on a fait à 3, la traversée du lac Titicaca. Oui. Le défi Titicaca en novembre 2021. Racontez un peu ce que c'était aux auditeurs. Alors, la traversée du lac Titicaca, on est 3, Théo Curin, Mathieu Vivout et moi. On a traversé le lac Titicaca qui se trouve à 4000 mètres d'altitude. Donc, difficulté pour respirer. Ça, c'est au Pérou. Et c'est à la frontière bolivienne et Pérou, exactement. L'eau est à 10 degrés. On a mis 11 jours à traverser à la nage en tractant un radeau de 500 kilos. 11 jours pour traverser un lac. Ouais. Et j'en connais plus d'une qui serait noyée. Ce lac, il est pas comme les autres, mais comme la plupart des lacs, mais en fait, les gens ne s'aventurent pas sur ce lac parce qu'il est dangereux. C'est un océan la nuit. Ouais, c'est ça. Ouais, on a eu des tempêtes la nuit et on en a eu 3 et on a eu une où on a cru vraiment qu'on allait mourir. Comment vous faites dans ces cas-là? Vous dormez chacun votre tour quand même sur le radeau, ou non, vous arrêtez pas de nager, quoi? Non, on s'arrête de nager. Ouais. On commence à nager à 4h30, on se lève vers 2h30, 3h. On prend le petit-déj et celui qui commence le premier, en fait, c'est lui qui prend son petit-déj, il se prépare pour se mettre à l'eau. À 4h30 à l'eau, il faut qu'il soit à l'eau. Et on finit vers 12h30, 1h. En fait, c'est à ce moment-là que le vent commence à se lever, donc on arrête, on prend pas de risque. Et on dîne à 16h et on se couche vers 19h. En fait, on fait des micro-siestes le soir. On ne dort pas parce qu'on ne peut pas dormir. Mais c'est un peu comme les messieurs qui font la route du Rhum, quoi. Ils dorment 25 minutes, pas plus. Exact. Voilà. Nous, on a été réveillés surtout par les vents, les vagues. Et en fait, tu es tellement secoué que tu ne peux pas dormir. Donc on fait que prier, on se dit il faut pas que le radeau se renverse, pour rester. On se dit mais nos familles sont pas là. Vous êtes une vraie compétitrice quand même. Hein, ouais, j'adore ce genre d'aventure. Ce défi, sortir de ma zone de confort. J'adore. Eh bien, restez avec nous sur Sud Radio. On sort de notre zone de confort aujourd'hui avec Malia Metella pour Destin de femme. Vous savez qui c'est, Malia Metella? C'est la championne des Jeux Olympiques, médaille d'argent 2004, nageuse sprinteuse qui est devenue aussi entrepreneuse. À tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission consacrée aux femmes qui tissent le sérail de notre République française. Avec aujourd'hui pour vous de l'athlète de haut niveau, ex-nageuse devenue chef d'entreprise, Malia Metella. Alors Malia, justement, on parlait un petit peu du désert que rencontrent les athlètes de haut niveau lorsqu'il leur faut créer leur deuxième vie. Vous l'avez connu aussi, mais pourtant vous avez fait effectivement, comme vous le dites, des études de journalisme. Comment ça se fait selon vous que vous avez eu tant de mal à trouver un poste ensuite? Est-ce que c'est parce que c'est une histoire de réseau? Est-ce que ça a été pas seulement que de réseau, mais comme on en parlait, d'anticipation sur ce sujet qui était super important. Parce que personne ne me connaissait, certes en tant que nageuse, mais il faut savoir que quand on veut rentrer dans le monde du milieu professionnel, on ne connaît pas vos qualités dans le milieu professionnel. Vous êtes certes sportif, vous avez une expertise sur le sport, mais dans le monde professionnel, c'est pas que ça. Surtout si vous voulez travailler autre chose dans le monde du sport. Donc oui, pour moi, je pense que mon réseau a commencé. C'est là que je me suis dit, mon réseau, il faut que je le crée. Et c'est à partir de là que je me suis dit... Vous vous êtes rendu compte que vous l'aviez déjà peut-être aussi, non? Parce que des fois, on a un réseau, mais on ne sait pas comment le mettre en route. L'utiliser et le mettre en... Exactement. Ouais. J'en avais, certes. Donc ça, en fait, ce serait un conseil à donner, par exemple, aux jeunes femmes qui nous écoutent. Faites attention à qui vous avez autour de vous, parce que parfois, ça peut être la clé. Et que des amis peuvent vous mettre en relation, que des gens... Moi, ça m'est arrivé que me pose une terrasse et la personne entend la conversation au téléphone et dit moi, je vous laisse ma carte, j'ai entendu votre conversation. C'est des choses très bêtes, mais c'est super important. Et ça, j'ai adoré ce genre de relation où je me suis dit, Malia, n'oublie jamais, ton réseau est super important. Crée-le. Il y a beaucoup de gens que j'ai croisés dans ma vie et qui n'aimaient pas aller dans ce genre d'événements où il faut faire de la relation.
que tu y vas pour ouvrir ton réseau. Ils aimaient pas ça, alors qu'ils en avaient besoin. Et je leur dis, non, mais moi, j'y vais. On peut pas être entrepreneur sans ça, quoi. On ne peut pas devenir entrepreneur sans ça, complètement. Tu ne sais jamais sur les personnes sur qui tu vas tomber, les personnes que tu vas croiser. Tu peux avoir un coup de cœur ce soir-là, parce que tu as servi un verre, vous êtes à la même table, tu sais jamais, tu lui ouvres la porte, tu croises une personne, et cette personne peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Et moi, je me suis toujours dit ça, et ça arrive des fois. Ça arrive que j'ai croisé des gens qui sont devenus des amis grâce à ça, juste aller se dire, en fait, j'ai pas envie d'y aller, mais il faut que j'y aille. Je me suis donné la motivation. C'est souvent quand on n'a pas envie d'y aller qu'il faut y aller. Ouais. Et qu'il faut y aller. Et le soir, tu te et alors, dis, pourquoi l'entrepreneuriat, du coup? Parce que c'était une raison, c'était une manière aussi de construire votre propre peut-être chemin. On m'a toujours posé la question, Malia, vas-y, lance-toi. Et j'ai jamais osé me lancer. Et en fait, le petit déclic, ça a été la traversée. Après la traversée, je me suis dit, Malia, c'est maintenant. Du lac Titicaca, donc. Ouais, la traversée du lac Titicaca. Je me suis dit, c'est maintenant. Lance-toi. Excusez-moi, je reviens pas de traverser un lac comme ça. Non, mais c'est comme lance-toi. Les gens qui traversent l'océan à la rame, quoi. Bon, ok. Ce sont des grands défis. Voilà, mais c'est des déclics, c'est des moments. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil, en fait. Exactement. C'est des déclics et il fallait que je trouve quoi exactement. Et ça a mis un peu de temps. Ça a mis un peu plus d'1 an avant que je trouve quoi créer, que j'avais envie de me faire plaisir. Ouais. Et du coup, le tourisme, donc c'est un site d'hôtellerie, je l'ai dit en introduction, de petites maisons de luxe que vous avez appelées la divine. On s'en doute un peu pourquoi, parce que le luxe, ça donne envie d'être dans un confort divin. Exact. Voilà. Pourquoi des tiny house et pas d'autres styles d'hébergement? Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé ce style. En fait, j'ai toujours regardé des émissions dessus, et je me suis dit, j'ai envie de sortir du lot. Ça existe déjà en France, mais en fait, les miennes, elles seront toutes différentes. Donc, elles vont toutes venir de fabricants différents qui viennent un peu partout, que ce soit en France ou même en Europe. Et je me suis dit, j'ai envie de changer. J'ai envie que les gens découvrent en fait ce milieu où ils ont un peu cette liberté, donc comme s'ils étaient chez eux sans être chez eux, mais qui sont libres, et que je veux qu'ils se fassent, c'est du bien-être. En fait, je veux que ce site soit un site de bien-être et que les gens se fassent du bien mentalement et physiquement, sans devoir se dépenser, juste dire, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Et elles seront où, ces maisons, alors? Elles seront soit au sud-est de la France, frontière France-Italie. D'accord. Et pourquoi cette région-là? Soleil. Et la clientèle aussi. Oui, c'est vrai que c'est un endroit où on a envie d'aller en villégiature. Exact. Et alors, justement, il y a un programme aussi de la Banque Palatine auquel vous avez participé pour les anciens sportifs de haut niveau, justement en reconversion comme vous, qui vous a aidé, qui vous aide à construire cette nouvelle vie. Justement, racontez-nous ça un petit peu. Alors, je suis rentrée dans ce programme de PWP. Donc, c'est le Palatine Women Project. En fait, ils aident des sportifs de haut niveau en reconversion ou qui sont en reconversion, qui souhaitent monter leur boîte, devenir des chefs d'entreprise. Et en fait, on est 5 par promotion. Je suis la 3e promotion. Et on vient de différents sports et on a tous des projets différents, que ce soit sport ou non sport. Et on est aidé sur tous les sujets pour un chef d'entreprise. On va rester sur le côté un peu femme où il faut savoir se maquiller, il faut être présentable, savoir s'habiller. Le côté très important, le côté des impôts, le côté de l'URSSAF. Comment être un bon manager, apprendre à être manager par rapport à ton savoir-être et ton savoir-faire. Pouvoir être organisé dans ton agenda, dans ton côté professionnel, savoir relancer les prestataires. En fait, on est vraiment entouré surtout, et on est coaché tous les 15 jours par une coach pour savoir de quelle manière sur les côtés négatifs et les côtés positifs sur lesquels on rencontre en création d'entreprise. Et en fait, c'est génial. C'est génial. Et vous aident financièrement aussi? Ils nous aident pas financièrement, mais ils trouvent des investisseurs potentiels pour pouvoir nous aider. Soit la Banque Palatine elle-même, elle réussi à nous aider sur le côté financier, ou ils nous disent, en fait, chez nous, c'est pas le meilleur, on peut te proposer notre banque. Donc c'est pas en fait, c'est parce que c'est la Banque Palatine qui nous propose ce projet que c'est eux qui nous financent. Ils n'hésitent pas à aller voir des concurrents et leur dire, en fait, c'est eux qui vont pouvoir t'aider pour pouvoir le mieux avancer. Donc c'est un projet qui dure 8 mois.
On est vraiment soutenu pendant 8 mois et toutes les semaines, on est un point à savoir de quelle manière on peut nous aider, qui on peut nous mettre en relation sur tout le réseau de la Banque Palatine. Et si vous avez un exemple ou une source d'inspiration principale justement sur des sportifs comme ça qui ont réussi à transformer leur vie, qu'est-ce que ça serait comme exemple? Vous en avez pas mal autour de vous, j'imagine. En tant qu'entrepreneur ou qui ont réussi. Alors il y a quelqu'un, mais c'est un ancien nageur qui n'est pas en métropole, mais qui vit à Londres par rapport à l'entreprise dans laquelle il travaille. C'est Stéphane Caron. Et il a réussi sa reconversion. Qui a très bien réussi sa reconversion. Ça, c'est des inspirations. Vous vous rendez compte que vous donnez aussi la possibilité à des jeunes athlètes qui n'ont pas forcément de vision sur ce qui va se passer après, qu'il y a un après. Ah, il y a un après et l'après complètement. En fait, nous, en tant que sportifs, surtout olympiques, on a dit petits sports qui ont peu de visibilité, on a l'obligation de préparer notre après-carrière, de faire des études en même temps, d'être en université, même dans notre fin de carrière, pour pouvoir se dire que s'il nous arrive quoi que ce soit, on a quelque chose derrière et on peut le préparer. Oui, parce qu'il y a aussi les accidents. Les accidents de la vie. Ouais. Quand on est sportif, ça peut arriver plus facilement. Beaucoup plus facilement, exactement, complètement. Donc je pense que c'est super important et il faut le dire. Il y a Tony Parker aussi qui est super entrepreneur, Kelly Massol, qu'on voit aussi dans les émissions, les 2 émissions qui va être mon associé. Je trouve que ce sont des... certes, Kelly n'est pas sportive de haut niveau, mais en tant que femme, ça fait plaisir, une femme de l'outre-mer qui réussit. Je trouve que c'est fantastique. Donc finalement, faire du sprint ou monter une entreprise, c'est un peu la même chose, Malia Metella, non? Faut pas faire du sprint. Oui, mais dans l'état d'esprit. C'est de la course de fond, on va dire. Mais bon, quand même, faut pas lâcher, quoi. Il faut pas lâcher. Il y a des moments de creux. J'en ai connu, j'en connaîtrai encore dans le reste encore de ma vie d'entrepreneuse. Et c'est vrai qu'il faut pas lâcher. Il faut savoir rebondir à tout moment, se dire là c'est pas possible. Je vais trouver une autre solution. Complètement. C'est sans relâche et il faut savoir séduire en même temps et convaincre aussi des personnes qui n'y croient et convaincre des gens qui n'y croient pas peut-être à ton projet et leur dire ayez confiance et vous allez voir que ça va pouvoir se faire. Donc c'est des choses qui nous font penser vraiment l'entrepreneuriat en sport de haut niveau. Si vous aviez un souhait, Malia Metella, je vous inviterai à l'ouverture de la Divine. C'est quand? J'espère fin 2025, septembre ou fin 2025, j'espère. Vous construisez en ce moment, vous êtes en train de mettre en place? Je suis en train d'en mettre en place tout avec les différents constructeurs et c'est une sacrée entreprise. C'est une sacrée entreprise parce que moi il m'en faut à peu près 15 tiny house pour pouvoir être rentable. Donc je veux directement en avoir 15 et 15 différentes. Donc il faut trouver les styles, les décos, il faut vraiment trouver tout ce qui va avec sur la partie hôtellerie. Donc c'est passionnant. C'est passionnant. Ah oui, c'est passionnant. C'est un sacré challenge. Mais on se lève tous les matins, on se dit mais il y a ça à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça serait le mot de la fin pour vous aujourd'hui? Gardez le sourire même quand ça ne va pas. Et n'hésitez pas à appeler quelqu'un, un ami, une personne de votre famille pour pouvoir en parler parce que je suis sûre que vous allez trouver d'autres idées pour pouvoir garder ce sourire. Vous en avez un très joli, Malia Metella, surtout gardez-le aussi. On vous retrouve donc le 9 juin avec la flamme olympique dans la main, c'est ça, en Guyane. Voilà. Bon, aujourd'hui j'ai pas la flamme, j'ai la médaille. On vous verra à l'écran. Et puis vous êtes venu, je le redis aux auditeurs, effectivement, avec votre médaille d'argent qui pèse. Alors moi j'ai demandé si c'était de l'argent massif, mais non. Voilà, mais bon, ça marche quand même. Ça impressionne. Merci d'être venu par ici pour Destin de Femme. Merci pour l'invitation. Et puis restez bien, keep posted, comme on dit, pour la Divine. Quand vous aurez envie de partir en vacances dans le sud, ça sera le bon petit détour à faire dans les tiny house de Malia Metella. Si vous avez une petite info, une dernière à partager avec les auditeurs, Malia. Alors une dernière info. Venez aux Jeux Olympiques, venez voir les Jeux. Voilà, soyez heureux, va être une fête. Les Jeux Olympiques, c'est les quand même Jeux une grosse fête. Va être une grande fête. Eh bien, merci. Et puis nous, chers auditeurs, chères auditrices, on a rendez-vous samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de Femme. Puis demain, évidemment, 19h, c'est excellent. Merci à Thomas qui réalise et puis aux équipes de Sud Radio. Et puis tous nos rendez-vous sont sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux et Deezer et tout le tout team, évidemment, en complet. Je vous embrasse.
Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.